Tu peux avoir un agenda rempli de cultes, de ministères, de conférences. Mais dis-moi, quand as-tu pleuré pour la dernière fois sur l'autel? John Wesley ne prêchait pas pour les applaudissements, il prêchait pour les âmes. Et dans ce message, il apporte une vérité que cette génération préfère fuir. Là où il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de feu. Et sans feu, le ciel ne descend pas. Prépare ton cœur, car ce message n'est pas pour ceux qui jouent avec la foi, c'est pour ceux qui veulent voir le ciel embraser la terre, à commencer par leur propre cœur. Un autel sec révèle des cœurs endurcis. Nous vivons une époque où le repentir est devenu une mise en scène. Pleurer devant Dieu semble être une faiblesse. Mais dis-moi, comment attendre le ciel si nous ne nous brisons jamais sur la terre? Le Saint-Esprit est encore prêt à descendre, mais il ne trouve plus de cœurs humidifiés par les larmes. La génération du spectacle a remplacé le grisement par la performance. Et là où il y a de la performance, Dieu ne reste pas. Dieu ne cherche pas un show, il cherche des sacrifices vivants et des cœurs brisés. L'autel n'a pas été conçu pour décorer le temple, il a été fait pour consumer la chair. L'autel n'est pas un lieu esthétique pour des selfies spirituels. C'est l'endroit où la chair doit mourir, où l'ego doit être brisé, où l'orgueil est consumé. Tu veux le ciel dans ta maison? Alors commence par te prosterner devant Dieu. Dieu ne couronne pas ceux qui ne se courbent pas, et il ne verse pas son feu là où il n'y a pas d'offrande. L'absence de larmes ne révèle pas la force, mais la froideur. L'Église moderne évite le chagrin. Elle veut des cultes légers, des messages positifs, des chants qui caressent l'âme. Mais le Christ que je prêche n'est pas mort pour le confort. Il est mort par amour. Et le véritable amour produit des larmes. Celui qui aime Jésus profondément brise son cœur devant lui. Sans repentance, pas de réconciliation. Sans larmes, pas de restauration. Sans autel, pas de présence. Les cieux ne s'ouvrent pas par des applaudissements, ils se fendent par des cris. Tu veux voir le ciel toucher ta vie? Tu veux voir ta famille changer? Tu veux un réveil authentique? Alors cesse de chercher des méthodes, cherche Dieu. Ferme la porte de ta chambre, mets-toi à genoux et dis « Seigneur, brise mon cœur, retire cette froideur, enflamme-moi de ton feu. » Les larmes que tu verses dans le secret déclencheront des cieux ouverts dans le visible. L'autel le plus puissant est construit dans la solitude avec des pleurs. Là où il y a des gémissements, il y a intercession. Là où il y a des larmes, il y a présence. Le Saint-Esprit comprend tes larmes. Elles parlent plus fort que des prières mécaniques. Elles touchent le cœur du Père avec sincérité, douleur, vérité et abandon. Ne sois pas gêné de pleurer devant Dieu. Les larmes des saints arrosent le sol du réveil. Elles ne sont pas un signe de faiblesse, elles sont la langue du ciel. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants de joie. Tu veux voir la délivrance? Tu veux voir la guérison, le salut, le réveil? Alors commence par semer des larmes. L'autel trempé de pleurs est le sol fertile où Dieu plante des miracles. Dieu honore encore les larmes sincères. Et pendant que l'Église dort, il cherche un intercesseur qui pleurera pour elle. Ce n'est pas le prédicateur qui m'a brisé, c'est l'Esprit qui m'a exposé. Je me souviens du jour où je suis entré dans l'Église en leader froid. Je connaissais la doctrine, j'avais des responsabilités, mais mon cœur était de pierre. Jusqu'au moment où je me suis agenouillé et il m'a montré l'état réel de mon âme. Mes larmes ont trempé le sol. Et sur cet autel, Dieu a commencé à reconstruire ce que mon orgueil avait détruit. Là, sans public, j'ai rencontré le ciel et je n'ai plus jamais été le même. Sommes-nous la dernière génération qui sait encore pleurer? Si nos enfants ne nous voient jamais pleurer à l'autel, ils penseront que la foi est juste une habitude. Sans larmes, l'évangile devient rituel, la croix devient symbole et le feu s'éteint. Nous devons enseigner par l'exemple. Pleure devant Dieu et tes enfants verront le ciel dans leur maison. Sans larmes sur l'autel, il n'y a pas de ciel sur la terre. N'attends pas une grande conférence ou un grand prédicateur. Dieu cherche un cœur brisé, un autel simple et des larmes vraies. Aujourd'hui est le jour de retourner à l'autel. Aujourd'hui est le jour de briser ton cœur. Aujourd'hui est le jour de pleurer et de voir le ciel descendre.